Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant une Mégane 2 1,9 litre DCI de 2004. Donc il y a un petit problème sur la poignée. Donc avant de commander quoi que ce soit, je vais déjà regarder son problème. Donc vous voyez, il se passe plus rien. Peut-être qu'il y a le mécanisme qui s'est barré ou qu'il y a un truc qui a pété dedans, je ne sais pas. Donc je vais voir pour défaire à la rigueur l'habillage de porte et regarder d'où vient mon problème. Allez, c'est parti. Donc au premier abord, ici, en partie basse, ici on peut voir qu'il y a du Torx. Vous voyez, il y a un petit arrondi, c'est facile à voir. Il y en a un autre ici, pareil. Ensuite, là je vois que dans l'ouverture de porte, il y a, vous voyez, un petit cache à faire sauter. Normalement il y a une vis là-dedans. Là pour l'instant c'est les 3 vis que j'ai pu voir. Ensuite, je pense que ça doit être agrafé. Donc on va déjà défaire ces 2 vis Torx et ensuite le petit cache avec un petit tournevis plat. Donc à l'aide d'un, on appelle ça un Torx mâle T30, vous les serrez. Bon, moi j'ai pris une rallonge pour pas être embêté. Et vous pouvez le faire sans rallonge. Après c'est pareil de l'autre côté. Celui-là où je venais chercher. Je vois ce que je fais. Donc vous insérez un petit tournevis dans le trou, dans la fente, et vous faites levier, voilà, tout simplement. C'est accroché, donc vous ne tirez pas dessus. Et là vous insérez votre Torx. Donc je suppose que c'est du T30 aussi. Donc voilà, c'est bien du T30 aussi. L'habillage du rétro, donc vous le dégrafez bien droit. Vous tirez bien droit dessus. Et ça va finir par venir. Pardon. Il y a 2 petits loquets en plastique derrière, faites gaffe. 2 tétons qui sont rentrés bien droits. Bon, voilà, ça y est, vous tirez dessus et ça vient. Donc voilà les 2 petits loquets. Donc voilà, ici, moi j'ai pris vous voyez, un truc en plastique, tout simplement. Je l'ai glissé par en dessous. Tac. Voilà. Et vous faites levier. Voilà, levier. Le but du jeu, c'est d'écarter un petit peu. Voilà. Ça saute. On retire la partie électrique. Ah, ici, ce que je peux constater, c'est que il y a 2 vis. Il y en a une en haut, regardez. Là. Et il y en a une autre encore ici. Je ne sais pas si vous voyez, dans le fond. Dans le fond du trou. Et c'est d'ailleurs des T30 aussi également. Donc pour pouvoir retirer, vous voyez ici, vous appuyez là où il y a mon doigt, le pouce. Vous appuyez des 2 côtés et vous retirez tout simplement. Donc ça y est, j'ai trouvé. Donc ici vous avez votre grille d'enceinte, il va falloir la faire sauter. Donc vous allez prendre un truc en plastique, vous mettez devant, tac, là ça va sauter, mais tirez pas comme un bœuf parce que le problème c'est que ça a retenu ailleurs. Ici, vous allez avoir je vais vous montrer comment c'est. Donc ici, vous tirez droit, pardon, comme ça, droit, vous essayez de s'entendre la plaque pour pas la casser. Vous allez arriver, et après le plus dur c'est enlever celle-là. Donc vous glissez, vous essayez d'insérer un truc assez long pour essayer de le faire sortir droit. Mais le problème c'est que ça va se déclipser et après un moment vous n'allez pas pouvoir retirer sur l'enceinte. Pourquoi? Parce qu'il va falloir la faire glisser vers la gauche. Parce qu'il y a une grande languette qui rentre dedans, voilà. Et bien sûr, je vais pas y arriver. Attendez, je vais essayer de filmer quand même en mettant, voilà, comme ça. Je sais pas si on voit ma main aussi. Donc il va falloir la faire glisser vers la gauche. Bien sûr, ça vient pas. Qu'est-ce qu'ils ont été m'emmerder avec ça?
Voilà. Ah ouais. En gros, il faut la faire basculer comme ça et tirer. Parce que elle est incurvée. Eh ben, c'est du sport. Donc voilà, déjà ça c'est enlevé. Ensuite, on va enlever la boîte à gants. Donc la boîte à gants, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, bon, je l'ai enlevé déjà une première fois. Bien sûr, je sais pas ce que j'ai foutu du clips. Dedans, à l'intérieur, il y a un petit clips en plastique que voici. Voilà. Vous voyez, un petit clip, c'est comme ça, hein, qui est pris juste au milieu et qui rentre comme ça. Vous le faites sauter. Ensuite, vous prenez, bon, moi j'ai pris mon petit truc rouge en plastique, hein, que j'ai inséré là, comme ça, et j'ai fait levier. J'ai fait pareil à l'opposé, où j'ai fait levier. Et à la fin, votre boîte à gants, elle vient. Voilà. Une fois que ça s'est viré, c'est bon. Donc là maintenant, on va essayer de voir pour accéder derrière. Donc ça y est les amis, j'ai réussi à l'avoir. Donc ici, il faut placer vos mains, vous déclipsez. Ici, il faut tirer mais super fort et ça finit par venir. Donc regardez, voilà ici il y a un clips là, pardon. Un clips là, un clips là. Il faut le déboîter, en gros il y en a tout autour. C'est assez raide à faire venir. Vous tirez dessus, ça finit par venir au bout d'un moment. Ensuite, là comme on peut constater, vous voyez, c'est pour ça que j'arrive pas à faire venir le panneau. Il y a encore une vis ici, qui est juste derrière. Donc je vais essayer de la défaire. Et je pense que mon panneau devrait peut-être venir par la suite. Donc ça y est, le panneau est enfin tombé. En gros, elle tenait par la vis qui se trouvait forcément au milieu. Donc voilà, comme on peut voir, c'est mieux. Donc finalement, c'était tout con, mais il fallait le savoir, quoi. Donc après, bah, vous dégrafez ce que vous pouvez au niveau des prises électriques pour aller écarter un maximum. Donc là maintenant, je vais voir comment je vais faire pour changer regardez ce qui est vraiment cassé, si c'est la poignée par elle-même ou si c'est le système d'accroche, je ne sais pas, donc je vais regarder ça. Donc on dirait que c'est carrément grippé au niveau du petit câble qu'on peut voir apercevoir. J'ai tiré dessus, moi j'ai bougé le truc blanc, la pièce blanche, et ça a l'air de ne pas marcher comme je veux. Donc je vais essayer d'insérer un peu de WD-40 dans la gaine et essayer de voir ce que je peux faire. Donc ça y est les amis, j'ai réussi enfin à l'enlever. Putain, un vrai bordel. Donc j'ai tout enlevé, la serrure. Donc là, du côté sur le flanc de la porte, il y a 3 vis, à vous retirer tout l'ensemble. Ici, je voulais vous montrer ce que c'était cette partie-là qui commençait vraiment à me gonfler. Donc vous voyez, sur le côté, sur le flanc, il y a ce petit trou là. Il y a juste un petit trou là, avec le capuchon. Ensuite, vous voyez, j'ai pris un tournevis que j'ai volontairement tordu. Il suffit de le passer par le petit trou et faire levier. C'est-à-dire qu'en temps normal, il est comme ça. Voyez, il est comme ça, bien verrouillé. Vous glissez donc votre tournevis intérieur, tac, et vous faites levier. Voilà, je vais poser comme ça, tout tenir dans les mains en même temps, c'est pas évident. Prenez votre tournevis, et vous tirez. Je vais le refaire parce que je n'étais pas face à la caméra. Voilà. Prenez votre tournevis, vous l'insérez dedans par le petit trou, et hop, et vous tirez. Voilà, vous retirez et ça vous déverrouille votre partie. Donc voilà, ici, cette partie-là, elle viendra toute seule.
c'est tout un bloc, voilà, tout simplement. Comme vous pouvez voir. Donc là on verrouille, on tire, et après ça vient, tout simplement. Donc là, remontage, donc j'ai vu ce que c'était, donc c'est la partie blanche qui est cassée, et ça fait que la poignée, en gros, quand vous regardez votre poignée, elle est comme ça. Alors, je vais mettre tout dessus. Et si vous voyez ici, cette partie-là, crochetée, est censée actionner une partie blanche de la partie fixe qui est noire. Et la partie blanche, il y a un morceau qui est cassé, qui doit passer juste en dessous, qui doit rentrer là où il y a mon doigt qui bouge. Et comme il est cassé, bah forcément, ça rentre plus dessous et la poignée devient complètement folle. Donc il faudra changer toute la poignée. Voilà. Tout le bloc noir, bon, celui-là on va le garder parce qu'elle n'est pas cassée, donc c'est bon. Donc là vous rentrez votre poignée, vous voyez, à droite, le clip qui sort. Là vous rabaissez vers le bas parce qu'il faut tout tenir en même temps et remettre la poignée en entier. Donc ici, une petite aparté, vous voyez le petit joint là qui a cette merde là. Bah ça, il y a au milieu, il y a une toute petite languette, il faut la glisser bien dans le trou. Sinon ça vous fait un décalage et vous n'arriverez pas à le verrouiller. Ça fait une demi-heure que je suis en train de me battre avec ça, en train de piquer une crise, mais bon, c'est bon. J'ai réussi. Donc ça y est, on rebranche les parties électriques qui vont bien. Ça c'est la veilleuse qui va en bas de la porte, l'haut-parleur, on rebranche tout. On remet la vis et puis on fait l'effet contraire. Donc je serai bon pour tout redémonter une prochaine fois pour changer qu'on appelle ça la poignée. Donc bon amusement quand même. Donc ce que je peux vous dire, c'est au niveau, voilà, quand vous allez remettre votre porte, à ce niveau-là, vous verrez, il y a c'est des petits crochets qui rentrent dans les trous. Hein. Vous le rentrez bien droit, vous mettez bien dans la glissière avant. Vous plaquez, vous descendez et normalement en bas ça se clipse, ça rentre dans les trous. Si ça tombe pas en face, il n'y a plus qu'à, comment dire, à soulever un petit peu et ça rentre sans forcer. Donc là ça y est, on va pouvoir remettre les vis et puis voilà quoi. Une fois qu'on a compris le truc, ça va super vite. Sauf que ça fait un après-midi que je suis en train de me battre. Donc là maintenant, une fois que vous avez resserré vos vis, on va remettre le cache. Bah, le cache, la poignée. Je sais plus ce que j'en ai foutu. Je vais faire un truc que j'oublie. Donc on va faire rebrancher aussi votre bouton électrique. Ici vous remettez votre vis, vous resserrez, vous remettez le capuchon. Ensuite on va remettre la boîte à gants. Voilà, c'est vidé. Il suffit de la remboîter tout simplement. Une fois que c'est emboîté, vous remettez votre petite goupille qui va dedans, hein, de capuchon. Voilà. Je sais plus où je l'ai mis, mais il doit être par là. Le petit éton en plastique, pardon, vous le mettez dedans, dans le trou, et ce sera bien. Donc ensuite, vous remettez votre plastique au niveau des rétros. Il faut rentrer ça bien droit. Voilà. Tout simplement. Et votre grille d'haut-parleur qui se trouve, je sais pas où. Je sais pas où je l'ai foutu. Ah si, elle est là-bas, voilà. Donc vous passez votre languette en priorité. Celle-là, à peu près ici. Et après, vous remettez bien droit. Donc ça y est, la porte est enfin remontée. J'en ai ras le cul. J'espère que ce tuto il vous aura plu, surtout vous aidera parce que c'est très compliqué sur Renault Mégane. Je crois que c'est une des plus compliquées que j'ai pu faire, que j'ai vraiment fait. Donc une fois que vous avez compris, ça sera plus simple pour les prochains. Donc c'est assez chiant à remettre, hein, je préfère vous le dire. À défaire. Quand vous n'avez pas compris, c'est pas évident. Parce que le panneau il est en deux parties, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Pensez aussi à vous abonner.